Ségolène Royal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Info TV. Première question évidemment sur ce nouveau gouvernement qui est là depuis une semaine à peine, mais sa composition continue de faire polémique, de faire toujours parler. Certains le trouvent trop à droite, d'autres considèrent qu'il n'est pas assez représentatif du vote des Français aux dernières élections législatives. Et vous, Ségolène Royal, qu'en pensez-vous ? Ce que j'en pense, c'est qu'aujourd'hui, les Français attendent de savoir quelles seront les décisions opérationnelles de ce gouvernement pour répondre aux différents problèmes. Les problèmes, on les connaît, c'est la vie chère d'un côté, la montée des violences de l'autre. Et là, on est servi, si j'ose dire, sur ce plan-là. Et par conséquent, il y a une grande inquiétude. Donc, ce qui est très important, c'est que ce gouvernement et que ce Premier ministre puissent fixer un cap, un horizon, les quelques priorités qui sont les siennes et les grandes lignes du projet de loi de finances, puisque l'échéance, elle est surtout là par rapport à la situation budgétaire difficile de la France. Donc la question de savoir si c'est trop à droite, trop à gauche, c'est pas ce que se disent les gens, c'est pas ce que pensent les Français. Ils veulent savoir comment est-ce que ce gouvernement va reconquérir sa légitimité démocratique, qui, vous avez raison, aujourd'hui est assez faible comme légitimité démocratique par rapport à ce qui s'était dit dans les urnes. Maintenant, il est là en place, Michel Barnier est là, il a des qualités personnelles indéniables. Et ce que je souhaite, c'est qu'aujourd'hui, ce gouvernement puisse reconquérir sa légitimité démocratique à la fois par les actions efficaces et justes et par la méthode. Je pense que... Donc vous souhaitez la réussite du gouvernement Barnier, c'est ce que vous nous dites ce matin. Mais bien sûr. Même si c'est pas, ça représente pas vraiment votre famille politique aujourd'hui. Non, mais moi j'ai le seul toujours ministre été de comme gauche, ça c'est dans ma Didier vie Migaud. politique. Vous savez, j'ai jamais été ni sectaire ni dans des opérations d'appareils politiques. C'est pour ça aussi que les appareils politiques, y compris dans mon propre camp, ne m'aiment pas beaucoup parce que j'ai une liberté de parole et j'essaye de comprendre ce que les Français attendent. Aujourd'hui, ce gouvernement est là. Il y avait deux hypothèses. Soit on faisait le rassemblement, l'Union républicaine qui s'est exprimée dans les urnes par la gauche, soit on le faisait par la droite. Bon, c'est le choix qui a été fait. Et c'est vrai que ce gouvernement ne représente pas vraiment l'Union républicaine. Mais maintenant, il est là. Donc la question, c'est qu'il n'y a pas que le gouvernement, il y a aussi des forces vives au Parlement et des forces vives sur les territoires. Et donc il faut faire converger toutes ces forces vives pour répondre intelligemment aux problématiques et surtout rassurer les Français. Les Français, on a envie d'être tranquilles. Ouais. Vous voyez, on est secoué par l'actualité internationale qui est d'une violence extrême. On est secoué par l'actualité nationale qui est d'une violence extrême, en particulier sur les violences faites aux femmes. Et donc, nous nous demandons, nous les Français, au fond, qu'est-ce qui reste du modèle social français ? Comment il va être à la fois consolidé et comment on va être sécurisé dans notre vie quotidienne et dans la perspective qui s'ouvre à la nouvelle génération. Ce qui est très important, c'est comment les enfants et les adolescents rentrent dans la vie aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui va les sécuriser ? Ils sont très déstabilisés aujourd'hui. Alors justement, Ségolène Royal, vous savez que le Premier ministre va s'exprimer devant la représentation nationale mardi, devant les députés, pour son discours de politique générale. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils disent concrètement pour rassurer à la fois les Français, vous l'avez dit, mais aussi rassurer les parlementaires qui peuvent menacer de motions de censure et en tout cas de ne pas soutenir ce gouvernement qui est très loin d'être majoritaire. Je pense qu'il faut à la fois une vision de la France. Bon, j'allais dire, moi par exemple, la vision de la France, c'est l'ordre juste. Comment est-ce qu'on fait de l'ordre juste dans tous les domaines ? C'est-à-dire qu'il y a une aspiration à la fois à la sécurité dans tous les domaines. Mais vous savez, dans le mot sécurité sociale, il y a aussi le mot sécurité. La sécurité, c'est pas seulement au quotidien, c'est aussi un vrai problème. Donc, il y a cette question-là, c'est quelle est la vision et l'organisation de la société, avec quels critères et quels repères. Il faut remettre des repères. Quel est l'horizon ? Et je pense que le deuxième horizon, c'est comment est-ce qu'on maintient le modèle social français ? J'ai écrit un livre il y a très peu de temps là, sur résilience française. Pourquoi la société est secouée, pourquoi il y a du chaos, pourquoi il y a des chocs comme ça qui sont subis, et comment est-ce qu'on retrouve un nouvel équilibre par rapport à ces différents chocs. C'est ça le véritable enjeu. C'est comment on retrouve une sérénité parce qu'on sera sécurisé sur le modèle économique et social. Et donc, chacun pourra donner le meilleur de lui-même. On pourra dire aux jeunes, travaillez, regardez la France qu'on vous prépare. Ségolène Royal, qu'il faut qu'il parle à la fois au Rassemblement national,
au bloc central, à sa famille politique, j'ai envie de dire les LR, mais bon, pas forcément à la gauche, puisque la gauche veut le censurer, en tout cas c'est ce qui a été annoncé. Comment faire ? Enfin, c'est un vrai casse-tête. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est un vrai casse-tête, mais c'est la France. Et donc aujourd'hui... Mais là, c'est inédit quand même. C'est inédit. C'est inédit. Et une des clés, c'est qu'il faut reconquérir l'opinion publique et pas les appareils politiques. Le travail a été fait avec les appareils politiques, bon, avec le résultat qu'on connaît. Mais aujourd'hui, l'enjeu pour le gouvernement, c'est de conquérir l'opinion publique. Et que les gens se disent, bon, on n'est pas d'accord avec ce qui s'est fait, on ne se reconnaît pas dans ce vote. Enfin voilà, il y a deux ou trois solutions ou actions qui sont bonnes. En particulier, l'urgence, c'est de mettre fin aux différentes crises sociales. Et même ce qui se passe là, on se prépare à des crises sociales à nouveau du monde agricole, par exemple. Il faut déminer. On ne peut plus se permettre d'avoir des manifestations, des protestations, des souffrances qui se manifestent dans la rue, comme ce fut le cas avec les Gilets jaunes, avec la manifestation des retraites qui nous ont fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de dépenses publiques, beaucoup de moyens en termes de maintien de l'ordre qui auraient mieux été utilisés dans la lutte contre la délinquance au quotidien. Et donc, c'est ce chaos dont il faut tirer les leçons pour pouvoir remettre les efforts au bon endroit. Et en déminant les différents conflits, je pense aussi aux Antilles et à la Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'une des urgences, par exemple, ça serait de suspendre la réforme de la Constitution sur la Nouvelle-Calédonie pour que les choses se calment. Il y a beaucoup de souffrance dans ce territoire. Et aux Antilles, c'est la question cruciale de la vie chère. Pourquoi ? Parce qu'il y a des intermédiaires, un contrôle et des monopoles qui font que des intermédiaires s'en mettent plein les poches. Je voudrais qu'on parle de Michel Barnier, cette polémique, le fait qu'il ait contacté, appelé, téléphoné à Marine Le Pen après les propos de son ministre, son propre ministre de l'économie, Antoine Armand, qui, selon lui, disait que le Rassemblement national ne figure pas dans l'arc républicain. Qu'est-ce que ça veut dire le fait d'appeler l'extrême droite et de s'excuser finalement ? Est-ce que l'ombre de Marine Le Pen plane au-dessus de Michel Barnier ? Il n'a pas les mains libres, Michel Barnier, c'est ce que ça veut dire ? Je pense que la polémique est excessive. Oui, d'accord, on donne un coup de téléphone, mais elle a été reçue par le président de la République. Ouais, comme l'ensemble des chefs de parti. Et l'ancienne majorité parlementaire, la majorité relative parlementaire présidentielle avait voté pour le Rassemblement national, pour les mettre vice-présidents, pour les mettre au bureau de l'Assemblée nationale. Non, pas cette fois-ci, mais en 2022. Il faudrait que les appareils politiques arrêtent d'exploiter tout et n'importe quoi. Parce que c'est pas important pour les Français. Donc ça vous choque pas que Michel Barnier ait contacté Marine Le Pen ? Ça me choque pas. Mais ce qui me choque, c'est peut-être que Marine Le Pen en ait fait des caisses pour essayer de mettre en valeur cet appel. C'est un appel de courtoisie, mais je répète, elle a été reçue, donc il ne faut pas s'en étonner. Et deuxièmement, la polémique est disproportionnée par rapport à ce qu'attendent les Français. Ce qui est très important, c'est le discours de politique générale et ce qui va se retrouver dans le projet de loi de finances. Ouais. C'est ça l'enjeu. Alors, Ségolène Royal, le temps file, je voudrais qu'on parle un petit peu de vous. Vous aviez fait savoir publiquement que vous étiez candidate pour briguer Matignon. Ça ne s'est pas fait finalement. Comment vous l'expliquez ? J'ai pas d'explication particulière, mais ce que je voulais faire, si vous voulez, c'est par rapport à ce que j'entendais sur, finalement, la gauche ne veut pas venir aux responsabilités, elle se défile. Je voulais pas qu'on puisse dire ça. Et comme il y avait une recherche de personnalités politiques expérimentées, je me suis dit non, je vais aussi me positionner par rapport à ça, dire tout simplement que je suis disponible. Et en plus, c'est une vraie rupture parce que, voilà, moi, je suis une femme, j'ai un bilan d'action quand je suis aux responsabilités, et je suis expérimentée, je suis tranquille. Vous regrettez que Emmanuel Macron ne vous ait pas appelé pour Matignon ? Ah non, c'est pas à moi de regretter, si vous voulez, mais c'est vrai que peut-être que j'aurais pu être reçue. Et puis en plus, moi, je ne suis pas prétentieuse. Vous voyez, certains ont dit non, on veut être que Premier ministre, mais on ne veut pas rentrer dans une équipe gouvernementale. Mais non, aujourd'hui, on a besoin de toutes les énergies, de toutes les personnalités expérimentées. J'ai dit, je suis disponible pour Matignon, je suis disponible pour le gouvernement. Mais ce que je pense aussi, c'est que je suis une femme aussi. Je pense que si j'avais été un homme, j'aurais été reçue. C'est tellement évident. J'en prends acte, de toute façon, parce que le chemin est encore long pour l'émancipation des femmes. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il y a une part de misogynie ? Je pense que, si vous voulez, certains hommes politiques
n'aiment pas les femmes qui sont leur égales. Je suis différente, mais je suis votre égale. C'est tout. Et donc, dans la question des discriminations faites aux femmes, c'en est une démonstration. Mais je sais que le chemin est encore long à parcourir. Mais regardez même à l'échelle mondiale, quand on voit la montée des violences et des brutalités, et si peu de femmes en responsabilité. Donc, ce qui est riche dans une équipe et dans un pays, c'est l'équilibre entre le féminin et le masculin. C'est ça, dès que c'est déséquilibré. Et parce que je suis une femme libre, effectivement, j'ai pas été soutenue par l'appareil du Parti socialiste ou par les grands chefs à plumes du Parti socialiste, parce que je suis une femme libre, j'ai une identité politique, j'ai un bilan politique, et donc ça dérange parce que je ne suis pas sous la coupe des dirigeants politiques hommes. Et d'ailleurs, vous avez vu, il n'y avait que des hommes qui ont été consultés, parce qu'il n'y a que des hommes aujourd'hui à la tête des appareils politiques. Et ça, c'est très dommage. Et je pense que ça explique aussi le décalage entre l'action politique et ce qu'attendent les gens. Merci beaucoup, Ségolène Royal. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Info TV.